Chapitre 1, Illusion brisée. Léo Walcott se tenait dans sa cuisine, baigné par l'odeur de la dinde rôtie et de la cannelle, préparant méticuleusement le repas de Noël pour sa famille. À 52 ans, Léo avait bâti une entreprise de construction prospère à partir de rien, travaillant 80 jours par semaine pendant des décennies. Ses mains burinées racontaient l'histoire d'un homme qui avait gravi les échelons, passant du statut d'ouvrier à la direction de Walcott Construction, l'une des entreprises les plus respectées du Colorado. L'immense maison de montagne où il vivait désormais représentait tous ses sacrifices. Les longues absences, les anniversaires manqués, les vacances reportées. Mais tout cela en valait la peine pour offrir à Dana, sa femme depuis 27 ans, et à leurs enfants la vie qu'ils méritaient. Léo s'essuya les mains sur son tablier et se dirigea vers la fenêtre, espérant apercevoir sa famille profitant du jardin enneigé. La rénovation de leur chalet de vacances avait été un sujet de tension ces derniers temps. Dana avait insisté pour faire appel à Riviera Design, une entreprise prétentieuse qui facturait le triple de ce que Léo pensait valoir pour les travaux. Il avait fini par céder, comme toujours pour faire plaisir à Dana. Lorsqu'il entr'ouvrit la fenêtre pour laisser entrer l'air frais de la montagne, des voix s'élevèrent du patio en pierre en contrebas. « Je n'arrive pas à croire qu'on passe Noël avec ce raté. » La voix reconnaissable entre toutes de Tyler, son fils de 24 ans, perça le silence hivernal. Léo se figea, la main toujours sur le loquet de la fenêtre, le temps de payer les travaux de rénovation. La voix de Dana était décontractée, comme si elle parlait de la météo. Vincent a déjà dessiné les plans de notre maison. Une fois que Léo aura signé le dernier paiement pour le chalet, j'aurai tout ce dont j'ai besoin. L'estomac de Léo se serra. Vincent Riviera. L'entrepreneur au discours accrocheur que Dana avait insisté pour embaucher malgré les objections de Léo. J'attends juste qu'il paie mes frais de scolarité. Et puis je m'en vais, ajouta Brooke, sa fille de 20 ans. C'est le moins qu'il puisse faire après avoir été absent presque toute notre vie. Les jointures de Léo blanchirent autour de la fenêtre tandis que Dana riait. Eh bien, il a toujours été meilleur pour gagner de l'argent que pour être père ou mari. Au moins, on peut utiliser ça à notre avantage. Quand est-ce que tu lui parles du divorce, demanda Tyler. Une fois les rénovations terminées, répondit Dana. Vincent et moi devons d'abord obtenir le financement de notre nouvelle maison. Cet idiot croit que je redécore notre chalet pour toi. Son ton moqueur se tordit comme un couteau dans la poitrine de Léo. Mon Dieu, maman, tu es impitoyable. Brooke rigola. J'adore. Une leçon de vie, ma puce. Prends ce que tu mérites, répondit Dana. Léo était toujours trop occupé à bâtir sa précieuse entreprise pour remarquer ce qui se passait chez lui. Léo ferma doucement la fenêtre, les mains tremblantes non pas de colère, mais d'une profonde et irrésistible lucidité. Pendant des années, il avait attribué la distance de son mariage à ses horaires de travail, se reprochant la froideur du regard de ses enfants. Il avait compensé en leur donnant tout ce que l'argent pouvait acheter, persuadé qu'un jour il comprendrait que ses sacrifices étaient pour eux. Il contemplait le festin qu'il avait passé la journée à préparer. La farce au pain de maïs préférée de Dana, les choux de Bruxelles glacés à l'érable préféré de Tyler, le gratiné de patates douces adoré de Brooke. Des heures d'effort pour satisfaire une famille qui ne le voyait que comme un distributeur automatique de billets, lorsque la porte de derrière s'ouvrit et que sa famille entra précipitamment, secouant la neige et riant. Léo avait déjà retiré son tablier et arborait un sourire chaleureux. Trop bien, dit-il d'une voix ferme malgré l'ouragan qui faisait rage en lui. Le dîner est presque prêt. Dana s'approcha et lui fit le bisou sur la joue qui avait remplacé les étreintes passionnées des années auparavant. Ça sent bon, ma chérie. Tu t'es surpassée. Léo hocha la tête, scrutant son visage. Comment aurait-il pu manquer le calcul derrière ses yeux bleus? Le léger dédain dans son sourire. Je ferai n'importe quoi pour ma famille, répondit-il, les mots ayant un goût de cendre sur sa langue. Ce soir-là, tandis que sa famille dévorait le repas qu'il avait préparé, complimentant sa cuisine tout en échangeant des regards entendus, Léo joua son rôle à la perfection, il rit aux anecdotes de Tyler, s'enquit des cours de Brooke et discuta des détails de la rénovation avec Dana. Son sourire ne faiblissait pas une seule fois. Mais derrière ce sourire parfait, le cœur de Léo Walcott s'était durci comme de la pierre, et un plan prenait déjà forme. Chapitre 2.
L'orage se prépare. 3 jours après Noël, Léo était assis dans son bureau du centre-ville, les yeux rivés sur son écran d'ordinateur sans vraiment le voir. Les festivités de Noël s'étaient poursuivies avec la même façade, ouverture des cadeaux, photos de famille, jeux de société. Pendant ce temps, Léo maintenait son rôle de mari et de père dévoué et inconscient. Mais alors que sa famille le croyait ignorant de leur manigance, Léo était occupé. Sa secrétaire, Maureen, frappa à sa porte, interrompant ses pensées. « Monsieur Burnham est là pour vous voir », annonça-t-elle. Léo hocha la tête. « Laissez-le entrer. » Roy Burnham était l'ami de Léo depuis le lycée et dirigeait maintenant l'un des meilleurs cabinets d'enquêteurs privés de l'État. Un ancien flic avec un réseau s'étendant des commissariats de police aux greffiers des tribunaux. Roy était exactement celui dont Léo avait besoin. « Vous avez une mine d'enfer », dit Roy en guise de salutation, en s'asseyant sur la chaise en face de Léo. « Allez-y, allez-y », répondit Léo. « Merci d'être venu au pied levé. 25 ans d'amitié. Le court préavis, c'est ma spécialité. » Roy se pencha en avant. « Que se passe-t-il » Léo raconta ce qu'il avait entendu, la voix dénuée d'émotion. « J'ai besoin de tout savoir. Depuis combien de temps dure cette liaison, ce qu'il prépare, où va mon argent ?» Roy siffla doucement. « Dana est l'entrepreneur. »« Bon sang, je suis désolé. »« Ne le soyez pas, aidez-moi juste à comprendre à quoi j'ai affaire. »« Vous voulez que je fouille aussi dans vos enfants ?» demanda Roy prudemment. La mâchoire de Léo se serra. « Tout. Tout le monde. » Au cours de la semaine suivante, les découvertes de Roy ont dressé un tableau plus clair que Léo ne l'avait anticipé. Vincent Riviera n'était pas seulement l'amant de Dana. C'était un entrepreneur en difficulté, lourdement endetté, qui surfacturait systématiquement la rénovation du chalet, partageant la différence avec Dana. Des relevés bancaires montraient que Dana avait transféré de l'argent de leur termina pour elle. Brooke fixait son assiette avant que tout ne s'écroule. Tout s'écroule quand on est construit sur de fausses fondations, dit Léo. C'est aussi vrai dans les relations que dans la construction. C'est pour ça que tu es là ? Pour donner d'autres leçons de vie sur les conséquences. Non, je suis là parce que Grace a suggéré que je t'ai peut-être mal pris en compte. Léo posa sa fourchette. Tyler réagit à la structure, aux attentes claires et aux opportunités professionnelles. À quoi réponds-tu, Brooke ? Les questions semblent la prendre au dépourvu. L'année écoulée lui avait appris plus sur lui-même que les 5 décennies précédentes réunies. Il avait découvert sa capacité à la cruauté calculée, certes, mais aussi sa résilience et sa capacité à se reconstruire après une catastrophe totale. Plus surprenant encore, il avait découvert qu'aller de l'avant ne nécessitait pas de pardonner. Il lui suffisait simplement de clarifier ce qui comptait désormais. Dana avait accepté l'accord de plaidoyer du procureur et avait commencé à purger sa peine de 7 ans au centre correctionnel pour femmes de PBLO. Le procès de Vincent s'était conclu par une peine de 15 ans, ses multiples condamnations pour fraude le rattrapant enfin. Les plaignants du recours collectif avaient obtenu des dommages et intérêts substantiels, même si leur recouvrement sur les actifs inexistants de Vincent demeurait problématique. Tyler s'était épanoui sous le mentorat de Thomas Blake à Seattle, obtenant une promotion au poste de chef de projet après avoir démontré un talent inattendu pour les relations clients et la gestion budgétaire. Lui et Léo avaient des conversations mensuelles brèves et approfondies, principalement axées sur des questions commerciales, mais abordant occasionnellement le développement personnel et les leçons apprises. Brooke avait repris ses études avec une détermination surprenante, dépassant les exigences de Léo en matière de moyenne générale et décrochant un stage dans une agence de marketing pour l'été suivant. Leur relation restait formelle, mais sans froideur, définie par des attentes et des limites claires plutôt que par une confiance inconditionnelle qui avait été brisée. Quant à Léo, l'entreprise continuait de prospérer sous la direction de Russell, lui permettant de se concentrer sur l'architecture qui avait été sa première passion. Le projet de logements sociaux était presque terminé, son design innovant attirant déjà l'attention des urbanistes du pays entier. Sa vie personnelle avait également évolué. Après des mois d'insistance de Howard, Léo avait finalement accepté un dîner digne de ce nom avec Marianne, la consultante en articles. Leur connexion avait été inattendue, mais bienvenue. 2 adultes aux vies bien établies se retrouvaient sur un terrain d'entente,
leur goût pour le design, leur communication directe et leur absence d'illusion sur les relations. La veille de Noël, un an jour pour jour après la révélation qui avait transformé sa vie, Léo organisa une petite réception dans la maison principale. Parmi les invités figuraient Grace et son mari, Howard et sa femme, Russell et sa famille, Roy, et surtout, Tyler et Brooke. Ce n'était pas une réconciliation au sens traditionnel du terme. Léo avait clairement fait comprendre à ses enfants que la confiance, une fois brisée, ne pouvait être restaurée par le temps ou les mots. Mais c'était la reconnaissance qu'ils étaient tous encore liés, qu'ils formaient une famille, d'une manière fondamentale qui transcendait la trahison et ses conséquences. Alors qu'ils se réunissaient autour de la table du dîner, une nouvelle table, que Léo avait conçue et construite lui-même à partir de bois de récupération, apparut. Il scruta les visages des personnes présentes. C'étaient celles qu'il avait soutenues dans ses moments les plus sombres ou qui s'efforçaient de regagner une place dans sa vie. Le contraste avec la fausse réunion de l'année précédente était on ne peut plus frappant. Avant de manger, dit Léo en se levant, j'aimerais dire quelque chose. Le silence se fit à table, tous les regards se tournant vers lui. Il y a un an, ma vie était bâtie sur des illusions. Un mariage que je croyais solide. Des enfants qui, je le croyais, me respectaient. Un avenir qui semblait assuré. Lorsque ces illusions volèrent en éclats, j'eus le choix, les suivre ou utiliser ces fondations brisées pour construire quelque chose de plus solide. L'espace d'un instant, Léo fut transporté dans l'enfance de Tyler, à ces rares moments où son fils cherchait ses conseils plutôt que ses ressources. Je serai heureux de partager ce que je sais. Alors qu'ils discutaient de stratégie commerciale et de considération commerciale, Léo réalisa que ce respect professionnel, cette reconnaissance de son expertise, était peut-être le lien le plus authentique que Tyler et lui pouvaient reconstruire. Non pas l'amour inconditionnel qui avait été exploité, mais une relation fondée sur le respect mérité et le partage des connaissances. De l'autre côté de la pièce, Marianne était en pleine conversation avec Brooke au sujet de l'agence de marketing vers laquelle elle se tournerait. Léo observait sa fille écouter attentivement, posant des questions réfléchies, bien loin de la jeune femme prétentieuse qui avait rejeté ses réflexions professionnelles comme ennuyeuses et hors de propos. Grace apparut à ses côtés, suivant son regard. Elle essaie, Léo. Ils essaient tous les deux. Je sais, répondit-il. Cela compte pour quelque chose, mais pas pour tout. Léo réfléchit à cela. La confiance est comme l'intégrité structurelle, la grâce. Une fois compromise, on peut la consolider, la renforcer, voire même en reconstruire des parties entières. Mais on sait toujours où était la faiblesse. On ne cesse jamais de la surveiller. Grace lui serra le bras. D'accord. Mais les bâtiments peuvent tenir des siècles. Même avec des fondations réparées, certains le peuvent. Léo acquiesça. Si les travaux de réparation sont bien faits, si les matériaux sont solides, si l'engagement envers l'entretien ne faiblit jamais, au fil de la soirée, Léo se retrouva dans un moment de paix inattendu. La trahison qui avait marqué l'année écoulée n'avait pas disparu. Elle s'était transformée en quelque chose d'autre. Une dure sagesse sur les gens, sur l'amour, sur la vraie nature de la force. Il n'avait pas pardonné à Dana et ne le pardonnerait jamais. Son exploitation calculée de son amour et de sa confiance était impardonnable, surtout compte tenu de ses tentatives incessantes de manipuler les autres contre lui, même après avoir été démasqué. Vincent resterait un exemple édifiant de Lou déguisé en entrepreneur et de ses enfants. Ses enfants étaient des œuvres en cours de réalisation, leur place ultime dans sa vie restant à déterminer par leurs actes plutôt que par leurs paroles. Mais debout dans sa maison reconstruite, entouré d'eux. Personnes qui avaient prouvé leur valeur par leur loyauté ou leur sincère volonté de changer, Léo Walcott savait qu'il avait réussi le projet architectural le plus important de sa vie, se reconstruisant sur les fondations, plus fort et plus honnête qu'auparavant. Son sourire n'était plus un masque, aucune performance accomplie au nom de ceux qui cherchaient à l'utiliser. C'était l'expression d'un homme qui avait affronté la trahison avec lucidité plutôt que par déni, qui avait réagi avec justice plutôt que par faiblesse, et qui en était sorti non pas blessé, mais indemne. À l'approche de minuit et du début de Noël, Léo sortit sur la terrasse, respirant l'air frais de l'hiver. Les étoiles brillaient dans le ciel sombre, leur lumière parcourant des distances inimaginables pour l'atteindre. Il pensa au temps, aux conséquences,
au chemin parcouru depuis cet instant de révélation dévastatrice jusqu'à cette paix durement gagnée. Il avait perdu la famille qu'il croyait avoir. Mais il avait gagné quelque chose de peut-être plus précieux, la vérité sur eux, sur lui-même, sur ce dont il était capable lorsqu'il était poussé dans ses retranchements. Et cette vérité, contrairement aux mensonges qui l'avaient précédé, servirait de fondement qui ne s'effondrerait plus jamais sous ses pieds. Et voilà. Une autre histoire prend fin. Compte joint vers un compte privé pendant plus de 2 ans. Les découvertes les plus douloureuses concernaient ses enfants. Brooke, qui l'avait remercié en larmes d'avoir financé ses frais de scolarité, avait abandonné ses études le semestre dernier, mais continuait d'encaisser ses chèques de scolarité. Tyler, qui travaillait dans l'entreprise de Léo à un poste de direction, le dénigrait auprès des clients et des employés, se positionnant pour prendre le contrôle de relations clés lorsque le vieil homme serait finalement évincé. Au fil du mois de janvier, Léo a rassemblé des preuves sans confrontation. Il a enregistré des conversations où Dana discutait de ses projets avec Vincent lors d'appels passés depuis le chalet. Il a documenté les facturations frauduleuses de Riviera Design. Il a collecté les horodatages des caméras de sécurité montrant le camion de Vincent à leur domicile lors des déplacements professionnels de Léo. Par une matinée glaciale de fin janvier, Léo rencontra Howard Pierce, son avocat. C'est minutieux, dit Howard en examinant les dossiers. Plus que suffisant pour un divorce qui ne laisserait pas grand-chose à Dana. Un divorce n'est que le début, répondit Léo. Je veux que tout soit prêt, mais ne déposez rien pour l'instant. L'enjeu est plus important que mon mariage. Howard observa attentivement son client. Léo, je comprends ta souffrance, mais il ne s'agit pas de souffrance, l'interrompit Léo. Il s'agit de justice. Ils complotent pour me voler tout ce que j'ai construit. Je vais simplement m'assurer qu'ils en subissent les conséquences. Qu'est-ce que tu prépares exactement ? Léo sourit, son expression n'atteignant pas son regard. D'abord, je dois comprendre mes options, légales et autres. Howard soupira. Je préparerai tout pour le moment où tu seras prêt à passer à l'acte, mais en tant qu'ami, je m'inquiète de la tournure que prend cette affaire. Ne le sois pas, dit Léo en se levant de sa chaise. Pour la première fois depuis des années, je sais exactement où je vais. Ce soir-là, Léo participa à un appel vidéo avec Dana, Vincent et l'architecte d'intérieur du chalet. Tandis que Vincent présentait des installations coûteuses et que Dana s'exclamait devant les plans de travail en marbre, Léo hocha la tête d'un air aimable. Faites ce que vous pensez le mieux, ma chère, dit-il lorsque Dana lui suggéra du carrelage italien 3 fois plus cher que le prix du marché. Je me fie entièrement à votre jugement. Après l'appel, Léo reçut un SMS de Dana. Vous êtes exceptionnellement conciliante sur les coups. Tout va bien, répondit Léo, je veux juste que vous soyez heureuse. Vous méritez le meilleur. Il posa son téléphone et se tourna vers le tableau blanc de son bureau où il planifia chaque aspect de ses représailles. La première phase était presque terminée, enquête et documentation. Place à la deuxième, le positionnement stratégique. Léo reprit son téléphone et appela sa sœur Grace, le seul membre de la famille en qui il avait encore confiance. J'ai besoin de votre aide, dit-il lorsqu'elle répondit. Et cela doit rester entre nous. Chapitre 3. Le plan de l'architecte. Début février, Léo avait affiné son plan avec une précision mathématique. En tant qu'entrepreneur expert ayant bâti son entreprise en maîtrisant l'intégrité structurelle, il savait que pour démolir efficacement quelque chose, il fallait identifier et cibler les soutiens essentiels. Pour la trahison de sa famille, ces soutiens étaient clairs, l'argent, la réputation et les perspectives d'avenir. Dans l'appartement de sa sœur Grace, à l'autre bout de la ville, Léo étala des documents sur sa table à manger. « Tu es sûr de toi ?» demanda Grace en examinant les papiers. C'est impitoyable, Léo. Ils sont impitoyables depuis des années, répondit-il. Je joue enfin le même jeu Grace, une conseillère financière qui avait mis Léo en garde contre les comptes joints avec Dana des années auparavant, secoua la tête. Dana ne t'a jamais mérité. Mais tes enfants, mes enfants qui se moquent de moi, qui m'ont manipulé toute leur vie d'adulte. La voix de Léo resta calme malgré le sujet. Ils ont fait leur choix quand ils ont décidé que je n'étais rien d'autre qu'un portefeuille. Le plan que Léo avait conçu était exhaustif.
Dana et Vincent ont découvert leur projet de lancer une agence de design de luxe avec l'argent du dernier versement de Léo pour la rénovation du chalet. Un versement qui n'arriverait jamais. Pour Tyler, qu'il avait fragilisé dans l'entreprise alors qu'il vivait en retraité dans un appartement appartenant à Léo, cela aurait des conséquences professionnelles. Pour Brooke, qui avait menti sur ses études tout en bénéficiant du soutien financier de Léo, ce serait une dure leçon d'autonomie. Léo avait déjà commencé à mettre en œuvre les étapes préliminaires. Il avait discrètement transféré ses actifs personnels sur de nouveaux comptes. Il avait programmé des réunions avec des clients clés pour s'assurer de leur fidélité. Il avait documenté chaque facture frauduleuse de l'entreprise de Vincent afin de constituer un dossier d'accusation si nécessaire. Le timing est crucial, a expliqué Léo à Grace. Dana prévoit de demander le divorce après que j'ai effectué le dernier versement pour la rénovation. Vincent a besoin de cet argent pour régler ses dettes avant de lancer leur entreprise. Tyler attend le bon moment pour me voler mes relations clients. Brooke a besoin des frais de scolarité du prochain semestre, et tu vas leur couper l'herbe sous le pied à tous en même temps. Conclut Grace. Exactement. Mais d'abord, je dois leur donner du fil à retordre. Le lendemain, Léo a convoqué une réunion de famille à leur résidence principale, prétextant vouloir discuter de développement prometteur de l'entreprise. Une fois tout le monde réuni dans le salon, Léo a souri chaleureusement. J'ai réfléchi, a-t-il annoncé. Aux priorités, a dit Dana en haussant un sourcil. Quelles priorités? Les priorités familiales, a répondu Léo. J'étais tellement concentré sur le travail que j'ai négligé l'essentiel. Il a regardé chaque membre de la famille tour à tour. Ça va changer. Je me retire des opérations quotidiennes de Walcock Construction. Tyler s'est redressé. Sérieusement? Qui va prendre la relève? Léo a remarqué l'enthousiasme à peine dissimulé dans la voix de son fils. Je promeux Russell au poste de PDG par intérim pendant que je réfléchis à la situation. Mais je vais bientôt me pencher sur l'avenir de la direction de l'entreprise. Le visage de Tyler se décomposa. Russell Barnes avait été le bras droit de Léo pendant 15 ans et lui était d'une loyauté indéfectible. Mais ce n'est pas tout. Léo continua. Dana, je veux accélérer la rénovation de la cabine. Quel que soit le prix, doubler l'équipe, utiliser des matériaux de première qualité, faites des heures supplémentaires. Finissons en d'ici la fin du mois prochain plutôt que l'été. Dana échangea un rapide coup d'œil avec Tyler. C'est généreux, Léo, mais ça coûtera cher. L'argent n'est pas un problème. J'ai réalisé que la vie est trop courte pour attendre ce qu'on veut. Léo se tourna vers Brooke. Et ma chérie, j'ai pensé à tes études. Au lieu de simplement payer les frais de scolarité, je veux te créer un fonds fiduciaire. Quelque chose de substantiel qui te garantisse la sécurité. Les yeux de Brooke s'écarquillèrent. Papa, c'est génial. Merci. Ne me remercie pas encore. Léo sourit. Je dois rencontrer Howard pour structurer le tout correctement. On finira ça le mois prochain, en même temps que d'autres projets financiers que j'ai repoussés. Tandis que sa famille réagissait avec une joie à peine dissimulée, Léo les observait attentivement. Dana calculait déjà mentalement les fonds supplémentaires qu'elle pourrait transférer sur son compte secret. Tyler réfléchissait à la façon de se positionner pour le poste de direction de l'entreprise. Brooke pensait à tout ce qu'elle pourrait acheter avec l'argent du fonds fiduciaire. Aucun d'eux ne se doutait que Léo fixait une date limite à leur plan. Une date limite qu'ils rateraient de façon catastrophique. Après la réunion, Dana s'approcha de Léo dans la cuisine. Quel merveilleux changement, Léo. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Léo lui prit la main, ce contact lui donnant la chair de poule. Je réfléchissais juste à l'essentiel, m'assurer que chacun dans cette famille reçoive exactement ce qu'il mérite. Dana sourit et l'embrassa sur la joue. J'ai toujours su que tu finirais par changer d'avis. Mieux vaut tard que jamais, répondit Léo en lui serrant doucement la main tout en imaginant le moment où ce sourire se briserait. Ce soir-là, dans son bureau, Léo appela Roy Burnham. J'ai besoin de plus de surveillance pour Vincent Riviera. Plus précisément, je dois savoir avec qui d'autre il a travaillé. Tu crois que les entrepreneurs ont d'autres plans en tête?
Tout le monde a des habitudes, répondit Léo. Je doute que Dana soit sa première, ni sa seule cible. Au fil du mois de février, Léo joua parfaitement le rôle du mari et du père distrait et généreux. Il approuva des dépenses exorbitantes pour la rénovation du chalet. Il fit allusion à Tyler concernant de futures opportunités de leadership. Il discuta des détails du fonds fiduciaire avec Brooke. Pendant ce temps, il découpait méthodiquement les supports un par un, sans qu'aucun d'eux ne remarque que les fondations s'effondraient déjà. Chapitre 4. Miroir et poudre aux yeux. Dès la 3e semaine de février, le plan de Léo s'accélérait comme une séquence de démolition parfaitement chronométrée. Vincent Riviera avait doublé son équipe du chalet, pensant que le calendrier serré lui offrirait encore plus d'occasions de gonfler les factures. Dana avait multiplié les achats, achetant des meubles coûteux pour ce qu'elle pensait être bientôt sa nouvelle vie avec Vincent. Tyler avait commencé à rencontrer discrètement les plus gros clients de Léo, se positionnant comme l'avenir de l'entreprise. Brooke avait déjà choisi un appartement de luxe qu'elle comptait louer avec l'argent de son fonds fiduciaire. Tout en maintenant son masque d'oubli, Léo démantelait systématiquement le monde qu'il tenait pour acquis. Sa première action majeure concernait la rénovation du chalet lui-même. Après avoir examiné la facturation frauduleuse avec ses propres experts en construction, Léo avait rassemblé des preuves d'infraction au code, de risques pour la sécurité et d'irrégularités dans les permis, toutes imputables à la supervision de Vincent. Par un mardi matin venteux, Léo a pris rendez-vous avec l'inspecteur des bâtiments du comté, Frank Delgado, sur le chantier du chalet. Vincent n'était pas prévu, c'est précisément pour cette raison que Léo avait choisi ce moment. Merci d'être venu si vite, Frank, dit Léo en serrant la main de l'inspecteur. Pour toi, Léo. Quand tu veux. Tu as toujours géré les projets avec brio. Frank regarda autour de lui l'intérieur à moitié terminé. Alors, quel est le problème? J'ai été trop laxiste sur ce coup-là, admit Léo en guidant Frank à travers le chalet. Ma femme voulait faire appel à son entrepreneur préféré. Mais quelque chose cloche. Pendant l'heure qui suivit, Léo souligna nonchalamment les problèmes identifiés par son expert. Un câblage électrique non conforme aux normes, des poutres de soutènement endommagées pour laisser place à des éléments décoratifs, une plomberie qui allait inévitablement fuir. L'expression de Frank devint de plus en plus sombre. C'est un travail dangereux, Léo. Franchement, je suis surpris. Ce n'est pas comme tes projets habituels. C'est pourquoi je t'ai contacté personnellement, répondit Léo. J'ai besoin d'une personne de confiance pour me donner une évaluation honnête. À la fin de l'inspection, Frank avait constaté suffisamment d'infractions pour arrêter immédiatement les travaux. Je vais devoir émettre un ordre d'arrêt des travaux, dit-il en s'excusant. Et celui qui a supervisé cela s'expose à de lourdes amendes. Tu comprends? Léo hocha la tête solennellement. La sécurité avant tout. Lorsque Vincent arriva au chalet 1 heure plus tard, il le trouva verrouillé et des avis officiels du comté placardés sur la porte. Son appel frénétique à Dana tomba directement sur la messagerie vocale, car Léo l'avait emmené déjeuner longuement dans son restaurant préféré, veillant à ce qu'il soit vu par plusieurs amis de son entourage. Le téléphone de Léo vibra, un SMS de Roy lui parvint. V reçu un ordre de coupure et tenta de contacter D. Passant à la 2e étape, Léo répondit simplement oui avant de reporter son attention sur Dana, qui lui décrivait ses projets de réceptions estivales dans le chalet fraîchement rénové. Ce sera parfait pour recevoir vos associés, dit-elle en sirotant son 3e verre de vin. Je pense à une réunion pour le 4 juillet afin de présenter l'espace terminé. Ça a l'air merveilleux, répondit Léo en levant son verre d'eau pour trinquer. À de nouveaux départs. Pendant que Dana et Léo dînaient, Roy Bam rencontrait 3 autres propriétaires qui avaient engagé Vincent Riviera pour des rénovations au cours des 2 dernières années. Tous avaient connu des situations similaires, des coûts exorbitants, des travaux douteux, dans 2 cas, des relations inappropriées avec leurs conjoints. Roy leur présenta les preuves rassemblées par Léo, suggérant qu'il pourrait constituer un motif de recours collectif. Lorsque Léo déposa Dana à son rendez-vous spa de l'après-midi, Vincent avait laissé 17 messages de plus en plus paniqués sur son téléphone. La prochaine action de Léo visait Tyler. Il avait programmé une réunion de direction pour l'après-midi même, une réunion que Tyler considérait comme l'occasion de démontrer sa volonté d'assumer de plus. Grande responsabilité.
Lorsque Léo arriva au siège de Walcott Construction, Russell Barnes l'attendait dans son bureau. « Tout est prêt ?» demanda Léo. Russell acquiesça. Les résultats de l'audit financier sont prêts à être présentés. Les membres du conseil d'administration ont été informés et Tyler prépare sa présentation de la vision du leadership, comme demandé. Il n'a cessé de répéter que c'était son grand moment. Léo rajusta sa cravate. Ne les faisons pas attendre. Le silence se fit à l'entrée de Léo, suivi de Russell et de la directrice financière de l'entreprise, Patricia Mills. Tyler s'assit près du bout de la table, les notes étalées devant lui, un sourire confiant aux lèvres. « Merci à tous d'être là », commença Léo. Avant de discuter des orientations futures de la direction, Patricia a une mise à jour importante à faire. Elle a distribué des dossiers à toutes les personnes présentes. Nous avons terminé notre audit financier trimestriel, en accordant une attention particulière à la gestion des comptes clients, comme demandé par Léo. Le sourire de Tyler s'estompa légèrement lorsqu'il ouvrit son dossier. Nous avons identifié plusieurs tendances inquiétantes. Patricia poursuivit, plus précisément, des remises non autorisées accordées aux clients premium, des frais de représentation douteux, plus inquiétant encore, des tentatives de détourner les communications clients des canaux habituels de l'entreprise. Les membres du conseil d'administration murmurèrent en examinant les preuves. Des preuves qui pointaient toutes vers les activités de Tyler au cours des 6 derniers mois. Ces actions ont coûté à l'entreprise environ 470 000 $ de chiffre d'affaires, conclut Patricia, et ont potentiellement endommagé les relations avec nos 5 principaux clients. Tous les regards se tournèrent vers Tyler, dont le visage était décoloré. Pourriez-vous aborder ces conclusions avant de présenter votre vision de la direction, demanda calmement Léo. Tyler esquissa des démentis et des excuses, mais les documents étaient irréfutables. Léo avait fait en sorte qu'en rencontrant Tyler, son poste au sein de l'entreprise soit suspendu dans l'attente d'une enquête plus approfondie et que ses rêves d'ascension sociale soient anéantis. Alors que les membres du conseil d'administration sortaient, Léo arrêta Russell. Assurez-vous que la sécurité l'escorte hors de l'immeuble. Changez ses codes d'accès immédiatement. C'est déjà prévu, confirma Russell. Pendant que Tyler était escorté hors de l'immeuble, Brooke traversait elle aussi une crise. Elle était allée finaliser les formalités administratives pour son nouvel appartement et avait découvert sa preuve de revenus futurs. Le fonds fiduciaire promis par Léo ne pouvait être vérifié car il n'existait pas encore. Le bureau de location l'avait informé en s'excusant que sans vérification, il devrait proposer le logement à un autre candidat. Son appel paniqué à Léo tomba sur la messagerie vocale. Il était occupé à rencontrer Howard Pierce pour finaliser la dernière phase, la plus cruciale, de son plan. Le timing doit être parfait, expliqua Léo en examinant les documents préparés par Howard. Dana allait recevoir des appels de Vincent d'une minute à l'autre. Tyler allait compter sur son soutien. Brooke allait exiger des réponses au sujet du fonds fiduciaire. Il faut que tout soit prêt avant de franchir la porte d'entrée ce soir. Howard lui tendit une dernière liasse de papier. Tout est là. Mais Léo, une fois que tu auras commencé, il n'y aura plus de retour en arrière. Léo resta impassible. Impossible de revenir en arrière dès que je les ai entendus parler dans le jardin, à Noël. Ce soir-là, Léo rentra chez lui, plongé dans le chaos. Dana arpentait le salon. Le téléphone lui collait à l'oreille, Tyler se justifiait à tout va et Brooke pleurait sur le canapé. « Oh, Dieu merci !» s'exclama Dana en le voyant. « Tiens, tout s'écroule. Vincent dit qu'il y a un problème avec les permis de chalet. Tyler a été suspendu et l'appartement de Brooke est tombé à l'eau. » Léo posa calmement sa serviette. Ça a l'air sérieux. On en reparlera autour d'un dîner. J'ai eu une sacrée journée moi aussi. Dîner, cria presque Tyler. Papa, ma carrière est en train d'imploser, et tout le monde se fiche de mon appartement, ajouta Brooke en larmes. Léo s'est dirigé vers le bar-car et s'est servi un whisky rare. Je me soucie beaucoup de toutes ces situations. C'est pourquoi j'aimerais en discuter sérieusement. Dana, je crois qu'il nous reste ce bœuf bourguignon dans le frigo, issu de l'organisation de ton dîner. Allons réchauffer ça. Son calme troublant trahit leur panique. Pour la première fois,
l'incertitude traversa le visage de Dana tandis qu'elle observait l'expression de son mari. Léo, dit-elle prudemment. Que se passe-t-il? Il but une longue gorgée de whisky, savourant l'instant. Disons que j'ai moi-même fait des travaux de rénovation. Et contrairement au projet de Vincent, les miens sont dans les temps. Chapitre 5. La toile d'araignée. Le lendemain matin, la famille Walcott se retrouva à la table du petit déjeuner, stupéfaite, dans un silence de plomb. Les révélations de la veille avaient fait mouche. Léo les avait calmement informés qu'il savait tout. La liaison, les intrigues financières, les trahisons, grandes et petites. Il avait exposé juste assez de preuves pour démontrer qu'il ne s'agissait pas d'un bluff, mais d'un mensonge. Il ne révéla pas l'étendue de ses connaissances et de ses projets. J'ai rendez-vous avec Howard à 10 heures, annonça Léo en beurrant ses tartines comme s'il parlait de la météo. Dana, je pense que tu devrais venir. Dana, toujours vêtue de ses vêtements de la veille après une nuit d'appel frénétique avec Vincent, leva les yeux rouges. Dans quel but? Pour discuter des conditions, bien sûr. Le ton de Léo resta conversationnel. Tu veux divorcer? J'accélère simplement la procédure. Tyler, qui avait passé la nuit sur le canapé après avoir découvert que sa carte magnétique ne fonctionnait plus dans son appartement, une autre propriété appartenant à Léo, frappa du poing sur la table. C'est. Tu ne peux pas nous couper les ponts comme ça. Léo regarda son fils avec un détachement froid. Je n'ai encore rien coupé. C'est le but de la réunion d'aujourd'hui. Définir exactement ce que chacun mérite à l'avenir. Brooke, inhabituellement calme, prit enfin la parole. Papa, je sais que j'ai fait une erreur à l'école, mais si, tu l'as fait, l'interrompit Léo. Tu as menti sur tes études tout en prenant mon argent. La question est maintenant de savoir ce qui va se passer ensuite. La réunion au bureau de Howard Pierce a révélé le premier fil conducteur de la toile de Léo. Howard a présenté à Dana les papiers du divorce, dont les clauses étaient si punitives qu'elle en a eu le souffle coupé en les lisant. C'est ridicule. A-t-elle balbutié. Aucun juge n'approuverait cet accord. Howard a glissé un autre document sur la table. Peut-être que cela clarifiera la situation. Il s'agissait d'un compte-rendu détaillé de toutes les accusations frauduleuses liées à la rénovation du chalet, avec la preuve de la connaissance et de la participation de Dana à l'affaire. Une plainte préliminaire était jointe, prête à être déposée auprès du procureur. Des accusations de fraude compliqueraient un accord de divorce, a noté Léo calmement, sans parler de la situation juridique déjà précaire de Vincent, avec les coviolations du bâtiment et le recours collectif intenté par ses autres clients. Le visage de Dana s'est vidé de ses couleurs. Un recours collectif? De quoi parlez-vous? Je ne suis pas le premier mari que Vincent cible par le biais de son entreprise, a expliqué Léo, même si je serai peut-être le dernier. D'autres familles ont déjà accepté de se joindre au procès coordonné par Roy Burnham. Howard a été blanchi. Sa gorge. Madame Walcott, soyons clairs, ces conditions de divorce sont en réalité assez généreuses compte tenu des circonstances. Monsieur Walcott propose de ne pas déposer de plainte pénale en échange de votre coopération. Dana regarda Léo avec un mélange de peur et de respect naissant. Vous planifiez cela depuis des mois, voire des semaines, en fait. Léo corrigea. Je suis efficace quand je suis motivé. Pendant que Dana affrontait les ruines de son avenir avec Vincent, Tyler était confronté à sa propre extinction professionnelle. Léo avait demandé à Russell de programmer des entretiens de départ avec chaque client contacté officiellement par Tyler pour assurer la continuité du service, mais en réalité pour documenter la tentative de débauchage de Tyler. À midi, Russell avait appelé pour lui annoncer les résultats. 3 clients avaient confirmé que Tyler avait suggéré qu'il pourrait le suivre s'il se lançait bientôt à son compte. Combiné aux irrégularités financières déjà documentées, c'était largement suffisant pour justifier un licenciement avec motif valable et une éventuelle action en justice. La situation de Brooke se déroula différemment. À son retour d'un café, elle trouva ses affaires de son appartement hors campus soigneusement empilées dans une chambre d'amis. Votre colocataire, elle a été très conciliante une fois que je lui ai expliqué la situation, lui dit Léo en fixant les cartons. Apparemment, elle couvre ta part des charges depuis des mois.
Où suis-je censé aller, exigea Brooke. C'est à toi de voir, répondit Léo. Mais si tu restes ici, il y aura de nouvelles règles, notamment une preuve d'inscription avant tout paiement des frais de scolarité. Les jours suivants furent une cascade de dominos qui s'effondraient. La licence d'entrepreneur de Vincent Riviera fut suspendue dans l'attente d'une enquête. Son équipe, impayée depuis 2 semaines, avait quitté le chantier. La cabane était abandonnée, l'ordre de cessation des travaux encore placardé sur la porte. Dana, qui avait passé des années à cultiver son statut social, se retrouva soudainement toxique parmi ses amis, tandis que des rumeurs de fraude et d'infidélité se répandaient. Ses appels restèrent sans réponse, les invitations à déjeuner se tarirent et son siège au conseil d'administration de 2 organisations caritatives fut discrètement refusé. Tyler découvrit que sa réputation dans le secteur était en miettes. Tous les employeurs potentiels de sa liste de contacts avaient eu vent de ses agissements chez Walcott Construction. Ses tentatives pour joindre d'anciens collègues furent infructueuses. Avec des refus gênants. Brooke, confronté à la réalité de ses cartes de crédit résiliées et de ses comptes bancaires gelés, avait postulé à contre-cœur pour un emploi dans un café du coin, le seul endroit qui acceptait de l'embaucher sans expérience. Malgré tout, Léo maintenait sa routine avec une précision mécanique. Il allait travailler, rentrait, dînait seul dans son bureau et dormait dans la chambre d'amis. Il répondait aux questions directes avec un minimum de réponses et ne réagissait pas aux larmes, aux accusations ou aux promesses de changement. C'est Grace qui l'a finalement confronté au fardeau émotionnel de sa vengeance. Elle l'a trouvé à son bureau tard un soir, examinant méticuleusement les finances de l'entreprise. « Vous les avez détruites », a-t-elle dit sans préambule. Mission accomplie. Léo ne leva pas les yeux de son ordinateur. Pas encore, soupira Grace en s'asseyant sur la chaise en face de son bureau. Léo, je t'ai soutenu parce que ce qu'ils ont fait était inexcusable. Mais cette campagne de la terre brûlée, elle te transforme. Elle me révèle. Léo a corrigé l'homme qu'il pensait pouvoir utiliser et rejeter. Et que se passe-t-il? Quand ce sera fini? Quand tu leur auras tout pris? Léo croisa enfin le regard inquiet de sa sœur. Je recommence sans les illusions qui ont défini ma vie pendant près de 3 décennies. Grace scruta le visage de son frère, cherchant la moindre faille dans sa détermination. Ils sont toujours ta famille. Non, dit simplement Léo, ils ne le sont pas. C'est eux qui ont pris cette décision, pas moi. Le lendemain matin, Léo reçut un appel d'Howard. Dana avait accepté les termes du divorce, un accord qui lui laissait juste assez pour prendre un nouveau départ, mais sans le luxe auquel elle s'était habituée. Plus important encore, elle fournirait un témoignage écrit sur les pratiques commerciales frauduleuses de Vincent en échange de l'immunité de poursuite. Elle est brisée, dit Howard. Ils le sont tous. Est-ce suffisant? Léo jeta un coup d'œil à son calendrier où un cercle rouge marquait une date pour la semaine suivante. Pas tout à fait. Reste la question des conséquences. N'ont-ils pas assez souffert? La souffrance n'est pas la question, répondit Léo. La justice l'est, et la justice exige une pleine responsabilité. 2 jours plus tard, Vincent Riviera était arrêté pour de multiples accusations de fraude, de violation de permis et de vol par tromperie. Le recours collectif avait incité le procureur à agir, notamment après que la déclaration détaillée de Dana soit arrivée sur son bureau. Le journal économique local a publié un article en première page sur l'arrestation, mentionnant notamment Walcott Construction comme l'entreprise ayant révélé le stratagème. Léo a fait encadrer l'article et l'a placé sur son bureau, non par vanité, mais pour lui rappeler le prix de la confiance. Tyler, désespéré et inemployable, a finalement contacté Léo au bureau, contournant la sécurité en prétextant une urgence familiale. « Papa, tu as fait valoir ton point de vue », a-t-il plaidé. « J'ai fait une erreur. J'ai retenu la leçon. » Léo regarda son fils impassiblement. « Et toi? Quelle leçon en tirerais-tu? Que je ne peux pas te tenir pour acquis. Que la loyauté compte. Intéressant que ta première leçon de loyauté vienne le dos au mur. Mur. Léo ouvrit son tiroir de bureau et retira une seule feuille de papier. Voici ce que j'offre. Un billet aller simple pour Seattle et suffisamment d'argent pour 3 mois de loyer.
Mon collègue Thomas Blake vous donnera une position d'entrée de gamme dans son entreprise de construction. Pas de connexion familiale, pas de traitement spécial. Tyler regarde le journal. Tu m'as exilé? Je vous offre ce que vous n'avez jamais eu. Une chance de réussir ou d'échouer sur vos propres mérites. Après le départ de Tyler, serrant le billet comme une bouée de sauvetage, Léo a reçu un texte de Roy Burnham. Target a pris un appât, procédant comme discuté. Léo se laissa un petit sourire. La phase finale a été mise en mouvement. Chapitre 6. Checkmate. Alors que Marsh est arrivé avec une chaleur inattendue, Léo a exécuté les derniers mouvements de son plan soigneusement orchestré. La date encerclée en rouge sur son calendrier était le 7 mars, ce qui aurait été son 28e anniversaire de mariage avec Dana. Ce n'était pas non plus par coïncidence la date à laquelle Vincent Riviera était prévu pour son audience préliminaire. Aux instructions de Léo, Howard avait organisé pour Dana le règlement du divorce sera finalisé le même jour, créant une symétrie qui faisait appel au sentiment de justice poétique de Léo. Ce qui aurait dû être une célébration du partenariat marquerait plutôt sa dissolution officielle et le début du cauchemar légal de Vincent. Mais le véritable coup de maître de Léo est resté caché, attendant d'être révélé. Dans la soirée du 6 mars, Dana a approché Léo dans son étude. Les dernières semaines l'avaient transformé. Vêtements de créateur remplacés par des jeans et des pulls simples. Ses reflets soigneusement entretenus grandissant pour montrer des racines grises. Sa posture, autrefois fière et droite, maintenant courbée avec le poids de sa nouvelle réalité. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-elle en planant dans l'embrasure de la porte. Léo ferma son ordinateur portable. « Bien sûr. Après-demain, c'est fini entre nous. Légalement, du moins. » Dana a tordu sa bague de mariage. Le seul bijou qu'elle a gardé. « Je veux juste comprendre pourquoi vous faites cela. Vous auriez pu divorcer de moi, pris le côté d'un enfant, a maintenu une sorte de relation familiale. Au lieu de cela, vous avez systématiquement détruit tout. Est-ce que tout ce qui est de la vengeance est-ce que nous nous en élaborons? Moi, Dana, si je n'ai pas entendu votre conversation à Noël, ce qui se serait passé? Ferme ce chapitre pour nous tous. Votre comparution devant le tribunal. Le lendemain matin, Dana est partie tôt pour sa rencontre avec Howard et le juge. Tyler était déjà parti pour Seattle 3 jours plus tôt, son adieu composé d'un signe de tête de ture et à marmonner des remerciements pour la deuxième chance. Brooke est resté dans la maison, travaillant en soirée au café et suivant des cours en ligne pour terminer son diplôme, une condition que Léo avait établie pour sa résidence continue. Léo est arrivé au palais de justice au moment où l'audience de Vincent devait commencer. Il a glissé dans la rangée arrière inaperçue par Vincent ou son avocat. La procédure a été brève et dévastatrice pour l'entrepreneur. Sur la base des preuves que Léo avait fournies, la caution a été fixée à un montant que Vincent ne pouvait pas se permettre. Il resterait en détention jusqu'au procès. Alors que Vincent était conduit dans des menottes, ses yeux finissent par être enfermés avec des Léo. Le flash momentané de la haine a donné à Léo une sombre satisfaction. Reconnaissance. C'est ce qu'il voulait de tous. Reconnaissance de qui il était vraiment et de ce qu'ils avaient bêtement rejeté. Du palais de justice, Léo s'est rendu au bureau du Colorado Business Journal où il avait organisé une interview des semaines plus tôt. La journaliste, Alicia Martinez, avait poursuivi l'histoire de l'affaire de fraude de Vincent Riviera et avait hâte d'entendre l'homme d'affaires qui l'avait exposé. Monsieur Walcott, merci de m'avoir parlé. Elle a commencé une fois qu'ils étaient assis dans une salle de conférence. Votre entreprise a été au centre de la découverte de ce qui semble être une opération de fraude importante. Est-ce quelque chose que vous soupçonniez depuis un certain temps? La réponse de Léo a été mesurée. Walcott Construction a toujours priorisé l'intégrité. Lorsque nous avons découvert des écarts dans les travaux de contrat effectués sur mes biens personnels, nous avons eu l'obligation d'enquêter et l'enquête a conduit à plusieurs victimes. Y compris votre épouse. Ce qui suivrait. L'un des plans de la journée était terminé. Dana était désormais officiellement son ex-femme avec un règlement qui a fourni des frais de subsistance de base, mais aucun du luxe qu'elle avait prévu de son avenir avec Vincent. La propriété de la cabine, qui était dans la famille de Léo depuis des générations, est restée uniquement en son nom,
un terme non négociable sur lequel il avait insisté. Pour la phase 2, Léo s'est rendu au siège de Walcott Construction où Russell Barnes attendait avec l'équipe de communication de l'entreprise. « Tout est prêt ?» demanda Léo en entrant dans la salle de conférence. Russell hocha la tête. « Le communiqué de presse est rédigé selon vos instructions. Les membres du conseil ont été informés de l'annonce. Une autre question ? Terminé ce matin. Légal a confirmé que nous sommes clairs pour continuer. » Léo a passé en revue le communiqué de presse une dernière fois avant de l'approuver. À 200H, Walcott Construction a annoncé une restructuration organisationnelle importante. Russell Barnes était promu efficacement au PDG immédiatement. Léo passerait au président du conseil d'administration, en se concentrant sur l'expansion stratégique. Le communiqué a également annoncé la création de la bourse Walcott Integrity, un programme qui financerait entièrement les diplômes de gestion de la construction pour 5 étudiants chaque année en mettant l'accent sur les pratiques commerciales éthiques. Ce que le communiqué de presse n'a pas mentionné, c'est que simultanément, Léo avait transféré la propriété majoritaire de Walcott Construction à une fiducie nouvellement créée. Les bénéficiaires de la fiducie comprenaient Russell Barnes, plusieurs employés à long terme et des organisations caritatives axées sur la construction de logements abordables. Notamment absents de la liste des bénéficiaires étaient tous les membres de la famille de Léo. La phase finale a commencé à 19h. Avec un dîner, Léo avait organisé Aspen Grove, un restaurant exclusif surplombant la ville. Il avait invité Grace, Howard, Roy et Russell, les 4 personnes qu'il avait aidé à exécuter son plan et qu'il considérait maintenant sa vraie famille. Alors qu'ils étaient assis à la meilleure table de la maison, Léo leva son verre dans un toast au nouveau début. La conversation du dîner s'est déroulée facilement, abordant les futurs plans d'affaires, la vision de Russell pour l'entreprise et les récentes victoires judiciaires de Howard. Ce n'est que lorsque le dessert a été servi que Léo a abordé le sujet qu'ils avaient évité avec tact. « Je sais que vous avez tous été préoccupés par ma concentration sur la résolution de la situation familiale, a-t-il commencé. Grace tendit la main pour lui serrer la main. « Nous nous sommes préoccupés pour vous, Léo, pas vos décisions. » Assez juste, mais je veux que vous sachiez tous à ce jour, ce chapitre est fermé. La voix de Léo a tenu une finalité qui n'a pas fait partie d'argument. Dana a son règlement. Tyler a son nouveau départ. Brooke a sa deuxième chance dans des conditions claires. Vincent a ses conséquences. La justice a été rendue. Howard a soigneusement étudié son client. Et toi, Léo? Que as-tu? Léo sourit. Le premier véritable sourire que l'un d'eux avait vu de lui depuis des mois. Freedom, The Truth, et la connaissance que j'ai reconstruit ma vie sur une fondation qui ne s'effondrera pas. Alors qu'il se préparait à partir, le téléphone de Léo a sonné avec une alerte de nouvelles. Le Colorado Business Journal avait publié leur histoire sur la construction de Vincent Riviera mettant en vedette le nouveau bourse de l'éruption. Jeté par le téléphone de Léo. Je suis plus préoccupé par ce que je sais de moi. La soirée s'est terminée par des poignées de main fermes et promet de se revoir bientôt. Alors que Léo rentrait chez lui dans les rues tranquilles, il a ressenti un poids. Pas seulement le fardeau de la trahison, mais l'épuisement de l'entretien des apparences pour les personnes qui ne l'avaient jamais vraiment vu. Quand il est rentré chez lui, il a trouvé Brooke assis sur l'îlot de cuisine, des manuels se répandaient autour de son ordinateur portable. Elle leva les yeux nerveusement en entrant. « Comment s'est passé ton dîner ?» demanda-t-elle, son ton prudent. Ils avaient établi une trêve inquiète au cours des dernières semaines, construite sur sa conformité avec ses conditions et sa volonté de lui donner une dernière chance. « Productif, répondit Léo, posant ses clés. « Comment les cours vont-ils ? » C'est difficile, mais je gère à B plus moyenne jusqu'à présent. Léo hocha la tête. Bien. Les conséquences nous apprennent ce dont nous sommes capables quand la nécessité supprime nos options plus faciles. Brooke a hésité, puis a fermé son ordinateur portable. Papa, je sais que je ne peux jamais défaire ce que j'ai fait, mais je veux que vous sachiez que je suis reconnaissant pour cette chance, et je suis désolé pour la façon dont je vous ai traité. Il s'était habitué à trouver là-bas clarté, bécité, ou sa patience pour la permission de trahir. Dans sa chambre, Léo a ouvert son coffre-fort et a enlevé une petite poche en velours.
À l'intérieur se trouvait son alliance, qu'il avait continué à porter jusqu'à aujourd'hui dans le cadre de sa performance. Il l'a placée dans une petite boîte en bois avec une photo de famille qui s'était assise sur son bureau pendant des années. Puis il a fermé la boîte et l'a retournée au coffre-fort. Ce chapitre a en effet été fermé. Tout ce qui est venu ensuite serait entièrement écrit sur ces conditions. Chapitre 7. Le coup final. 6 mois après le dîner de Noël fatidique, la vie de Léo Walcott s'était transformée en quelque chose entièrement le sien. Walcott Construction sous les dirigeants quotidiens de Russell était en plein essor avec une réputation d'intégrité qui a amené des clients haut de gamme. Le rôle de Léo en tant que président lui a permis de poursuivre les projets personnels, y compris la restauration de la cabine correctement cette fois avec des entrepreneurs en qui il a confiance. Par un matin de septembre croustillant, Léo était assis sur le pont nouvellement reconstruit de la cabine, Coffee in Hand, en examinant les plans architecturaux pour une expansion. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Grèce. N'oubliez pas le dîner ce soir. 7 heures du soir, Howard apporte quelqu'un qu'il veut que vous rencontriez. Léo sourit. Les tentatives de sa sœur de matchmaking étaient devenues une blague courante entre eux. Depuis le divorce, il avait montré peu d'intérêt pour les rencontres. Se concentrer plutôt sur la reconstruction de sa vie et de ses relations avec des gens qui l'ont vraiment apprécié. Alors qu'il était sur le point de répondre, un autre message est arrivé. Celui-ci d'un numéro inconnu. Besoin de vous parler urgent. Matière financière. Vincent Riviera. La mâchoire de Léo se resserra. Vincent avait été libéré sous caution après 3 mois dans le verrouillage du comté, attendant le procès pour plusieurs accusations de fraude. Le recours collectif contre lui avait grandi pour inclure cette famille et son permis contractuel avait été révoqué en permanence. Selon les sources de Royer, Vincent a été presque en faillite des frais juridiques. Après une brève considération, Léo a répondu. Bureau de construction de Walcott. 14 heures aujourd'hui. La sécurité vous escortera. Quoique Vincent voulait, Léo a préféré le gérer sur son propre territoire. Avec des témoins et une sécurité à proximité, il n'avait aucune illusion que Vincent aurait pu être venu à un réveil moral pendant son séjour en prison. À précisément 2 heures de l'après-midi, la sécurité a escorté un Vincent Riviera radicalement modifié dans le bureau de Léo. Fini les vêtements de créateur et le fanfaron confiant. L'homme qui se tenait devant Léo avait l'air hagardé, ses cheveux autrefois élégants désormais désagréables, sont un salaud de mois de stress. Merci de m'avoir vu, a déclaré Vincent, sa voix manquant de son ancien charme fluide. Léo a fait un geste vers la chaise en face de son bureau. Vous avez mentionné une affaire financière. Vincent était assis, ses yeux se précipitant autour du bureau avant de s'installer sur Léo. Je vais bien ce point. Je sais que vous êtes derrière tout ce qui m'est arrivé. L'inspecteur du bâtiment, le recours collectif, la révocation de la licence, tout cela. J'ai des informations que vous pourriez trouver précieuses sur Dana. Un sourire froid a touché les lèvres de Léo. Il n'y a rien à propos de Dana dont j'ai besoin ou je veux savoir. Même si elle a vu quelqu'un de nouveau, quelqu'un proche de vous. L'expression de Léo est restée impassible, bien que son intérêt ait été culminé à contre-cœur. Encore une fois, pas ma préoccupation. Les yeux désespérés de Vincent ont cherché un effet de levier. C'est Russell Barnes, votre PDG de confiance. Ils se rencontrent depuis des semaines. Pendant un moment, le silence a rempli le bureau alors que Léo a traité ces informations. Puis, de façon inattendue, il rit. Un rire authentique et amusé qui semblait surprendre Vincent. Vincent, je suis conscient de leur réunion. Russell m'a informé immédiatement lorsque Dana l'a contacté soi-disant pour discuter de régler nos différences pour le bien des enfants. Chaque réunion a été documentée et m'a été signalée en détail. Le visage de Vincent est tombé alors que sa dernière puce de négociation s'est évaporée. Ce que vous ne savez pas, a poursuivi Léo, c'est que la tentative transparente de Dana de se rapprocher de mon entreprise via Russell est exactement ce que je m'attendais. En fait, c'est pourquoi je l'ai promu parce que je savais qu'il ne pouvait pas être manipulé. Donc, vous savez tout, a déclaré Vincent vaincu. Pas tout, mais assez. Léo se leva, indiquant que la réunion concluait.
Si vous êtes venu ici en espérant échanger des informations contre une aide financière, vous avez perdu notre temps. Vincent est resté assis, désespoir évident dans sa posture. La maison de mes parents est saisie pour couvrir les frais juridiques. Il ne me reste plus rien. Vous avez exactement ce que vos actions vous ont valu, a répondu Léo sans sympathie. Tout comme j'ai ce que le mien m'a gagné. Alors que la sécurité se préparait à escorter Vincent, il a fait une dernière tentative. Dana était celle qui a suggéré de vous cibler. Vous savez, elle a recherché votre entreprise, vos finances. Elle vous a choisi parce que vous sembliez réussir mais distrait par le travail. Une marque facile. L'expression de Léo s'est endurcie. Et pourtant, nous y sommes. Vous voudrez peut-être reconsidérer votre choix de partenaire à l'avenir. Vincent, en supposant que vous avez un avenir en dehors de la prison. Après le départ de Vincent, Léo a appelé Roy Burnham. Vincent vient de partir, désespéré, à la recherche d'argent, en voulant que quelqu'un le suive. Roy a demandé, oui, et intensifie la surveillance sur Dana. Elle devient plus agressive dans ses tentatives de sauver quelque chose. Ce soir-là à dîner avec Grace et Howard, Léo a mentionné la visite de Vincent, y compris les informations sur Dana et Russell. Êtes-vous sûr que Russell est digne de confiance? Demanda Howard. Les hommes ont été compromis par moins que l'attention de Dana. Léo hocha la tête en toute confiance. Russell a enregistré chaque conversation. Elle a essayé d'extraire des informations sur la structure de l'entreprise, mes projets actuels, les détails financiers, tout ce qu'elle pouvait utiliser. Grace fronça les sourcils. Pourquoi poursuit-elle toujours cela? Le divorce est définitif. Le règlement était clair. Parce que Dana n'accepte pas la défaite, a expliqué Léo. Et parce qu'il y a un atout majeur, elle croit toujours qu'elle pourrait accéder. Les yeux de Howard s'écarquillèrent avec compréhension. La confiance. Exactement. Elle ne connaît pas les détails, mais elle a entendu des rumeurs sur ma restructuration de la propriété de l'entreprise. Elle pense qu'il pourrait y avoir un moyen de revendiquer une partie en tant que propriété conjugale qui n'a pas été correctement divulguée lors du divorce. Y a-t-il? Demanda Grace. Léo sourit. Non. Howard s'est assuré de cela. La fiducie a été établie à l'aide de fonds qui ont été explicitement exclus des actifs matrimoniaux dans notre accord prénuptiel. Dana n'a aucune réclamation légale. Howard S. Dinegest, un consultant en art d'entreprise nommé Marianne, avait écouté un intérêt croissant. J'espère que cela ne vous dérange pas que je demande, mais il semble que vous ayez fait des efforts extraordinaires pour vous protéger de votre ex-femme. Est-elle vraiment si dangereuse? Léo a sérieusement examiné la question. Pas dangereux exactement, mais Dana a passé toute sa vie adulte à cultiver une image et un style de vie qui ont maintenant été supprimés. Elle est désespérée de récupérer une partie de celui-ci, et vous êtes déterminé à ne pas le permettre, a observé Marianne. Je suis déterminé que toutes les personnes impliquées reçoivent exactement ce qu'ils ont gagné. Pas plus, pas moins. Le ton de Léo a clairement indiqué que le sujet était fermé. Plus tard dans la soirée, alors que Léo rentrait chez lui, il a reçu un appel de Russell. Dana a de nouveau tendu la main. Russell a rapporté qu'elle voulait se rencontrer demain. Dit qu'elle a une proposition qui pourrait profiter à tout le monde. A-t-elle élaboré? Non, mais elle semblait inhabituellement confiante. Je pense qu'elle croit qu'elle a trouvé quelque chose. Léo pensa un instant. Acceptez la réunion. Enregistrez tout comme d'habitude. Mais soyez prudent. Un coin. Dana est la plus créative. Le lendemain a apporté le premier vrai défi à la nouvelle vie soigneusement construite de Léo. À 10h43, il a reçu un appel urgent de Howard. Dana dépose une requête en rouvre le règlement du divorce, a déclaré Howard sans préambule. Elle revendique la fraude et la non-divulgation des actifs. Léo fronça les sourcils. Pour quel motif? Elle prétend que vous aviez déjà planifié une restructuration des entreprises et une formation de confiance avant la finalisation du divorce, mais l'a délibérément dissimulé pour réduire son règlement. C'est absurde. La restructuration a été planifiée une fois les négociations de règlement terminées. Je le sais.
Mais elle a un témoin qui réclame le contraire. L'esprit de Léo a couru à travers les possibilités. Brooke. Le nom frappe Léo comme un coup physique. Brooke, qui vivait sous son toit, suivant apparemment ses règles, travaillant sur son diplôme. Brooke, qui avait apparemment accepté sa deuxième chance avec gratitude. Êtes-vous sûr? Demanda Léo, sa voix s'est ralentie. J'ai vu l'affidavit, a confirmé Howard. Elle a affirmé qu'elle vous a entendu discuter de la formation de la confiance avec moi en janvier, des semaines avant la finalisation du divorce en mars. Léo ferma les yeux, se souvenant qu'il y avait eu un appel avec Howard en janvier, discutant des options de restructuration hypothétiques. Il était dans son bureau à domicile, la porte fermée, mais il n'avait pas considéré que Brooke aurait pu écouter. C'est un mot contre le nôtre, a déclaré Léo. Enfin. Et elle a la motivation de mentir. Convenu. Mais complique les choses. Un juge pourrait ordonner la découverte, ce qui signifie des examens financiers détaillés, des dépôts. Non. Léo interrompit. Nous ne faisons pas cela. Il est temps pour le déménagement final. Quel déménagement final? Celui que j'ai tenu en réserve. Vous rappelez dans 1 heure. Léo a mis fin à l'appel et a immédiatement composé Roy Burnham. J'ai besoin de tout ce que nous avons sur les arrangements financiers de Dana et Vincent. Tout cela. Et j'ai besoin d'accéder au protocole Kingfisher. Il y avait une pause sur la ligne. Vous êtes sûr? Une fois que cela a été initié, il n'y a pas de rappel. Je suis sûr que Dana a fait son dernier jeu. Tant pour le mien. Le protocole Kingfisher était le nom de code que Léo et Roy avaient donné à l'élément le plus dévastateur du plan de vengeance de Léo. Ainsi extrême que Léo l'avait tenu en réserve, espérant que ce ne serait jamais nécessaire. Mais la tentative de Dana de rouvrir le règlement de divorce à l'aide de Brooke comme arme avait franchi la ligne finale. Au cours de l'heure, Léo avait assemblé les acteurs clés de sa stratégie. Howard, Roy, Russell et 2 comptables médico-légaux qui analysaient les activités financières de Vincent et Dana depuis des mois. Dana a été déposée pour rouvrir le règlement de divorce. Léo a expliqué au groupe, elle utilise Brooke comme témoin pour affirmer que j'ai caché des actifs pendant la négociation. Howard hocha la tête. C'est un cas faible, mais potentiellement désordonné. Nous ne nous battons pas conventionnellement, a répondu Léo. Nous terminons cela en permanence. Il se tourna vers les juridiques comptables. Que as-tu trouvé? La comptable principale, Patricia Weber, ouvre son ordinateur portable. Nous avons documenté 57 instances de fonds de transfert des comptes commerciaux de Vincent Riviera au compte personnel de Dana Walcott entre 2020 et 2022. Montant total d'environ $380 000 et une source de fonds. Léo a incité les paiements des clients pour les projets de construction dont le nombre de permis de matériaux ou de sous-tracteurs ne devait jamais être complété ou sous conservateur. Léo s'est tourné vers Roy et les connexions avec les autres cas. Roy a placé un dossier sur la table. Les empreintes digitales de Dana sont partout dans le fonctionnement de Vincent. Elle lui a présenté au moins 3 des victimes du recours collectif. Son expertise consistait à identifier les marques potentielles. Les personnes riches qui ne examineraient pas les coûts de construction trop étroitement. Elle n'était donc pas seulement l'amant de Vincent. Russell s'est rendu compte qu'elle était son partenaire dans la fraude. Exactement. A confirmé Léo. Dana n'était pas un conjoint innocent pris dans les plans de Vincent. Elle était une participante active qui avait perfectionné l'approche bien avant de me cibler. La seule différence dans mon cas était qu'elle était déjà mariée avec moi, leur donnant encore un meilleur accès. Howard a étudié la documentation. C'est plus que suffisant pour les accusations criminelles contre Dana. Conspiration pour commettre une fraude au minimum ainsi que des preuves qu'elle prévoyait d'utiliser la même approche avec d'autres entrepreneurs après Vincent. Roy a ajouté. Nous avons des emails discutant des clients potentiels qu'il pourrait cibler ensuite. Léo rose et se dirigea vers la fenêtre en regardant la ville qu'il avait aidé à construire. Voici ce qui va se passer. Howard, vous contacterez le procureur de district avec toutes ces preuves. Roy, vous assurerez le lien avec les autres victimes afin qu'ils puissent ajouter Dana à leur costume civil. Russell,
vous procéderez à votre rencontre avec Dana, mais maintenant vous serez câblé avec l'écoute de la police. Et Brooke Howard a demandé tranquillement. L'expression de Léo s'est endurcie. Si elle a choisi de s'aligner avec Dana, elle partagera le sort de Dana. Son affidavit sera démontré comme parjure, probablement commis sous l'influence de Dana. La question de savoir si cela conduit à des accusations contre elle dépendra de la discrétion du DA. Alors que la réunion s'est terminée et que son équipe s'est dispersée pour exécuter la phase finale du plan de Léo, Roy est resté derrière. Cela détruira toute chance de réconciliation avec vos enfants. A-t-il souligné. Êtes-vous certain? Le regard de Léo était inébranlable. Ils ont détruit cette chance quand ils ont choisi de me voir comme une ressource à exploiter. Je m'assure simplement qu'ils comprennent le coût total de ce choix. Par Nitfall, Dana Walcott avait été arrêtée pour plusieurs accusations de crimes liés à la fraude et au complot. Sa rencontre avec Russell avait donné des preuves enregistrées de tentatives d'espionnage d'entreprise et de chantage car elle avait menacé de fabriquer des réclamations de harcèlement sexuel contre lui s'il ne fournissait pas d'informations confidentielles sur l'entreprise. Brooke, confronté à des preuves que son affidavit contenait des mensonges démontrables, avait décomposé et a admis que Dana lui avait promis un pourcentage de tout règlement supplémentaire en échange de son témoignage. Alors qu'elle évitait les accusations criminelles grâce à l'intervention de Howard, la tentative de parjure a mis fin à toute relation restante avec son père. Tyler, en apprenant l'arrestation de sa mère et de sa sœur de son nouvel emploi à Seattle, avait appelé Léo dans une rage, le blâmant pour la destruction de la famille. Léo avait écouté silencieusement avant de répondre avec une simple clarté. Vous aviez une famille qui vous aimait inconditionnellement. Vous avez choisi de l'échanger contre ce que vous pensiez être de l'argent facile. Ce choix a des conséquences. Alors que Léo était assis seul dans son étude cette nuit-là, en passant en revue les événements de la journée, il ne ressentait aucun triomphe ni joie, seulement un sentiment d'achèvement. L'architecte en lui a reconnu quand une démolition a été terminée et que le sol s'est écoulé pour que quelque chose de nouveau soit construit. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Grace. C'est fait. Ça va? Léo a soigneusement examiné la question avant de répondre. Je suis libre. Chapitre 8. Cendres et fondations. Le procès de Dana Walcott et Vincent Riviera est devenu une sensation mineure dans la presse locale. Le Denver Post l'a surnommé la raquette de rénovation, avec des infographies montrant comment la paire avait systématiquement fraudé les clients sur une période de 5 ans. Les revues d'entreprise l'ont cité comme une histoire de confiance et de vérification dans les relations entre les entrepreneurs. Le podcast True Crime a disséqué les aspects psychologiques de la façon dont Dana avait sélectionné des cibles tout en conservant sa façade en tant que femme au foyer respectable. Tout au long du cirque des médias, Léo a maintenu son silence digne, refusant toutes les demandes d'entrevue et publiant seulement une brève déclaration via Howard. Cette question est maintenant entre les mains du système judiciaire. Walcott Construction reste attaché à l'intégrité et à l'excellence dans tous nos projets. Derrière ce personnage public, Léo reconstruisait méthodiquement sa vie. La rénovation de la cabine a finalement été achevée selon sa vision originale. Pas de vitrine danoise pour avoir impressionné les connexions sociales, mais une retraite confortable où il pourrait penser et créer. Il avait repris sa passion pour la conception architecturale, rédigeant personnellement des plans pour un projet de logement abordable que la société entreprendait en partenariat avec la ville. Lors d'un après-midi d'octobre venteux, un mois après l'arrestation de Dana, Léo a reçu un visiteur inattendu dans son bureau. Maureen a bourdonné. Monsieur Walcott, votre fils est là. Il n'a pas rendez-vous. Léo s'arrêta, considérant ses options. Envoyez-le. Tyler est entré prudemment, regardant à la fois provoquant et incertain. Les derniers mois à Seattle l'avaient changé. Ses vêtements de créateur remplacés par des vêtements de travail pratiques. Ses cheveux soigneusement coiffés sont maintenant plus courts et plus simples. Bonjour, Tyler. Dit Léo neutre. Qu'est-ce qui vous ramène à Denver? Tyler est resté debout, les mains poussées dans les poches de sa veste. La date du procès de maman a été fixée. 16 décembre. Je suis conscient. Allez-vous témoigner contre elle? Léo se pencha en arrière sur sa chaise. Si nécessaire par l'accusation, oui.
La mâchoire de Tyler s'est resserrée, sachant même qu'elle pourrait passer jusqu'à 10 ans. La peine potentielle reflète la gravité de ces crimes, a répondu Léo uniformément. Des crimes qui s'étendaient bien au-delà de sa trahison de notre mariage. Elle est toujours ma mère. Oui. Et cette relation est entre vous et elle, tout comme ce qui reste de notre relation entre vous et moi. Tyler a finalement coulé sur la chaise en face du bureau de Léo. C'est pourquoi je suis venu parler de nous. Léo étudia attentivement son fils, notant les callosités sur ses mains, les nouvelles lignes autour de ses yeux. J'écoute. Je travaille depuis Thomas Blake depuis 8 mois maintenant. Démarré en bas, creusant littéralement les fondations et transport des matériaux. Ça a été éducatif. Thomas dit que vous avez montré une promesse que vous travaillez plus dur que tout autre membre de l'équipe junior. Tyler a l'air surpris. Vous avez gardé un œil sur moi. Bien sûr, vous êtes toujours mon fils, quelle que soit notre relation actuelle. Quelque chose dans la posture de Tyler a changé. Une légère relaxation de sa position défensive. J'ai beaucoup appris sur la construction, sur ce qu'il faut pour construire quelque chose qui dure. Il a rencontré le regard de Léo directement, sur ce que vous avez construit ici, et à quel point cela devait être difficile. Léo est resté silencieux, attendant. Je ne demande pas le pardon, a poursuivi Tyler. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que vous sachiez que je comprends maintenant ce que j'ai jeté. Ce que j'étais trop en droit d'apprécier. Et je suis désolé. Vraiment désolé. Pourquoi me dire ça maintenant? Demanda Léo. Parce que votre mère fait face à la prison. Parce que vous avez besoin de quelque chose. Tyler secoua la tête. Parce que c'est vrai. Et parce que la vie est trop courte pour les regrets que vous n'avez jamais exprimés. Il tendit la main dans sa poche et sortit une enveloppe. Ici, c'est pour vous. Léo a accepté l'enveloppe mais ne l'a pas ouvert. Qu'est-ce que c'est? Chaque centime que vous m'avez donné pour le départ de Seattle. Loyer, frais de subsistance, tout. J'ai économisé pour mes chèques de paie. Tout est là avec intérêt. Léo regarda l'enveloppe. Ému de façon inattendue par cette preuve tangible de la transformation de son fils. Ce n'était pas nécessaire. Oui, c'était pour moi sinon pour vous. Tyler se préparait à partir. Je ne demande pas à revenir, papa. Je sais que ce pont est brûlé. Je voulais juste que vous sachiez que je comprends enfin ce que vous essayez de m'apprendre toute ma vie. De gagner ce que vous avez, sur l'intégrité. Alors que Tyler atteignit la porte, Léo l'appelait. Resterez-vous à Denver longtemps? Jusqu'à après le procès de maman. J'ai pris une semaine de congé. Tyler hésita. Thomas m'a offert un poste permanent. Chef de projet junior. Je vais le prendre. Léo hocha la tête. Seattle est un bon marché. Beaucoup de potentiel de croissance. C'est ce que Thomas a dit. Tyler ouvrit la porte, puis s'arrêta à nouveau. Pour ce que ça vaut, je respecte ce que vous avez fait. Pas seulement la vengeance, bien que ce soit quelque chose à voir, mais à reconstruire par la suite, à recommencer. Il faut de la force. Après le départ de Tyler, Léo était assis en tenant l'enveloppe, le retournant dans ses mains. Le geste représentait quelque chose qu'il ne s'attendait pas, la responsabilité. Cela révèle un problème de caractère fondamental qui va au-delà de l'immaturité. Côté Grace. C'est la jeune Léo, influencée par sa mère et franchement effrayée à l'idée d'affronter la vie sans le soutien sur lequel elle a toujours compté. Tyler est jeune aussi. Il a fait un choix différent. Après que vous lui ayez proposé une opportunité structurée, Grace lui a indiqué un emploi, un financement pour sa start-up, une voie claire à suivre. Brooke a dû se débrouiller seul. Léo se tourna vers sa sœur. Insinuez-vous que j'ai été injuste envers Brooke? Je suggère que chaque personne a besoin de différents types de responsabilités. Tyler réagit à la structure et à des attentes claires. Brooke pourrait avoir besoin d'autre chose. Léo réfléchit à cela en finissant de préparer le dîner. Grace avait toujours été sa boussole morale. Celle qui remettait en question ses pensées sans juger ses actions. C'était l'une des raisons pour lesquelles il accordait tant d'importance à leur relation.
Pendant le repas, la conversation a dévié vers les affaires et la récente promotion de Grace dans son cabinet financier. Mais les pensées de Léo revenaient sans cesse à ses enfants. Les deux personnes qui, malgré tout, restent liées à lui par le sang, voire par la confiance. Plus tard dans la semaine, Léo a reçu un appel de Howard avec des nouvelles de l'affaire Dana. Le procureur propose un arrangement. Howard l'a informé d'une peine de 7 ans avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 4 ans. En échange d'un témoignage contre Vincent et 2 autres entrepreneurs avec lesquels ils ont travaillé avant lui. Accepte-t-elle ? Son avocat insiste. Sans arrangement, elle risque entre 10 et 15 ans de prison, compte tenu des multiples chefs d'accusation et du montant en jeu. Léo a traité cette information avec sang-froid. Quant à Vincent, aucun arrangement n'a encore été proposé. Compte tenu de ses antécédents et de l'ampleur de la fraude, il vise un impact maximal. Après la fin de l'appel, Léo s'est assis dans son bureau, réfléchissant au coût humain de sa vengeance. Dana passerait probablement des années en prison. Vincent risquait une peine encore plus longue. Tyler reconstruisait sa vie à 3 états de là. Brooke était. Léo réalisa qu'il ne savait pas vraiment ce que Brooke faisait maintenant. Après que sa tentative de parjure eût été révélée, elle avait quitté sa maison sans un mot, sans laisser d'adresse. Sur un coup de tête, Léo a appelé Roy Burnham. Brooke répéta avec un rire creux. J'arrive à peine à payer mon loyer. Planifier, c'est savoir quelle facture payer en premier. Tu as arrêté tes cours, observa Léo. Tu n'avais pas les moyens. Il s'avère que les études coûtent cher quand on les finance soi-même. Léo hocha la tête, acceptant la pique. Que ferais-tu si l'argent n'était pas un problème ? Brooke parut surprise par la question. J'ai fini mes études, je suppose. J'appréciais mes cours de marketing avant. Sa voix s'éteignit avant que la vérité éclate. Léo.